Vos messages privés ne sont pas privés. La guerre du cryptage est silencieuse, mais elle est réelle. Les SMS n'ont jamais été secrets, pas même ceux envoyés il y a des années. Même les messages que tu crois chiffrés aujourd'hui peuvent être récupérés, stockés, analysés. Ton téléphone, ce coffre-fort, a des portes dérobées que presque personne n'ose nommer. Les applications de messagerie promettent souvent une confidentialité totale, mais la réalité est bien plus complexe. Envoyer un SMS n'est jamais privé. Le texte n'est pas chiffré et peut être consulté à la fois par ton opérateur, les autorités, voire quiconque possède l'équipement adéquat. Il est paradoxal que cet outil reste couramment utilisé pour des opérations sensibles, comme les codes bancaires ou les alertes médicales, alors même qu'il n'a jamais été conçu pour protéger la vie privée. Le chiffrement de bout en bout, souvent mis en avant comme gage de sécurité, ne garantit en réalité rien si les sauvegardes dans le cloud, iCloud pour Apple, Google Drive pour Android, sont activées. Par défaut, Apple stocke les messages et les clés qui permettent de les déchiffrer. Cela signifie qu'au moindre mandat, ou sous la pression des autorités, tes messages peuvent être remis, comme cela est déjà arrivé dans plusieurs enquêtes. Activer la protection avancée des données d'Apple est indispensable, mais peu d'utilisateurs font la démarche. Sur WhatsApp, le chiffrement des conversations repose sur le protocole Signal, réputé solide, mais toutes les sauvegardes effectuées sur iCloud ou Google Drive ne sont pas protégées. Quiconque a accès à cette sauvegarde peut tout lire. Mais la vulnérabilité ne s'arrête pas au contenu. Les métadonnées, qui, quand, où, avec qui tu échanges, sont collectées, stockées et parfois partagées avec des entreprises comme Meta, la maison mère de WhatsApp. Même là où le texte est parfaitement chiffré, les métadonnées restent un puits d'informations stratégiques pour le marketing, la surveillance et même les enquêtes judiciaires, où elles constituent souvent les principales preuves. Qui as-tu contacté? À quelle heure? Depuis quel lieu? Et avec quel appareil? Telegram, qui se présente comme champion de la vie privée, n'active le chiffrement de bout en bout que pour les conversations secrètes. Toutes les autres discussions sont stockées sur les serveurs de l'entreprise et Telegram détient toutes les clés. Son propre protocole de chiffrement, MT-Proto, est jugé risqué par de nombreux cryptographes. L'entreprise a déjà remis des données à la justice, comme lors d'affaires très médiatisées en Allemagne. Le combat pour la vie privée a déjà eu ses héros, les rebelles du cryptage, ceux qui se sont battus pour garder la technologie accessible à tous. Mais aujourd'hui, la surveillance automatique, l'intelligence artificielle et la collecte de masse menacent chaque échange que tu crois sécurisé. Même si Signal réduit les risques, aucune application ne protège entièrement des métadonnées. La puissance des métadonnées est telle que les autorités peuvent déjà reconstituer la majorité de nos vies numériques sans lire un seul message. Qui a contacté qui? Quand? Où? Combien de fois? Ces questions trouvent des réponses dans les ombres invisibles laissées par chaque clic, chaque conversation, chaque déplacement. Les grandes agences de renseignement, comme la NSA, exploitent déjà des programmes leur permettant d'aspirer communication et sauvegarde cloud, le tout avec des mandats collectifs au nom de la sécurité nationale. Mais la menace la plus sérieuse vient désormais de la physique, l'informatique quantique. Les agences collectent des milliards de messages chiffrés aujourd'hui, même s'ils ne sont pas encore lisibles, en pariant qu'ils pourront les déchiffrer dans un avenir proche. Les ordinateurs quantiques pourraient, dans les prochaines années, rendre obsolètes tous les systèmes de cryptage utilisés par les applications que nous croyons sûres. La NSA pousse déjà à la migration vers des algorithmes post-quantiques, mais presque aucune messagerie grand public n'a encore franchi le pas. Cesse d'utiliser les SMS, bascule sur Signal ou d'autres applications sécurisées, désactive les sauvegardes non chiffrées et utilise l'authentification à deux facteurs. Active les messages éphémères. Face à la double menace, IA et quantique, la vie privée est sur un fil. Les lois qui émergent en ce moment, sous prétexte de lutter contre le crime ou protéger l'enfance, ouvrent des brèches. Exigence d'accès aux messages, système de scan embarqué par défaut, ordre judiciaire secret. Derrière chaque réforme se cache une porte dérobée qui pourrait servir autant aux instances officielles qu'aux cybercriminels, car une fois qu'une clé existe, personne ne contrôle qui la possède vraiment. La vie privée n'est jamais acquise. Elle existe parce que d'autres ont osé se battre avant toi, imprimer du code, dénoncer des abus ou défier des États.